Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la nouvelle lune en Cancer mes très chers. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste de côté. Je ne donne que des exemples, si ça colle et si ça vous parle encore plus, c'est tant mieux. Sinon, vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Vous n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre et la responsabilité de votre vie. On va commencer. Alors, j'ai reçu un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle de la lunologie. Donc, je l'ai utilisé pour compléter le tirage puisqu'il est fait pour. Donc, voilà, et il m'a beaucoup parlé. On va commencer déjà. Je voulais vous lire. Alors, évidemment, les autres, c'est de l'interprétation, d'accord? Mais je voulais vous lire la carte de la nouvelle lune en Cancer. Donc, je l'ai retirée exprès. Et il est indiqué dessus, vos proches et vous êtes en sécurité. Donc ça, c'est le message de la carte. Et je voulais vous lire l'enseignement de cette carte qui est très courte. Elle nous dit: la nouvelle lune en Cancer est une période hautement émotionnelle. La lune concerne les émotions et le Cancer est en signe d'eau, également très émotif. Cela dit, la lune est très heureuse dans le signe du Cancer, qui est l'un de ses domiciles avec le Taureau. Elle vous indique que les événements à venir joueront en votre faveur. C'est un tirage très positif pour les questions familiales. En phase avec la lune, assurez-vous de faire passer votre famille en premier. Voilà, je voulais vous le lire parce que j'ai trouvé ça très intéressant et je trouvais que c'était un bel enseignement, un beau message. Voilà, alors comme toujours, au niveau de la nouvelle lune, nous allons regarder avec le tarot de Marseille, donc ce qui se réveille en vous. Qu'est-ce que cette nouvelle lune veut vous faire comprendre en vous? Nous avons l'amoureux à l'envers. L'atout que vous avez, les énergies sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Nous avons la maison Dieu à l'envers et le challenge, nous avons le jugement. Ce que l'univers insuffle, nous avons le soleil. Ok. Ensuite, les trois cartes ici de la lunologie, ça va être pour compléter le message, d'accord? Et ensuite, on va avoir au niveau des libérations énergétiques, au niveau du professionnel et au niveau du sentimental. Ok? Allez, on va commencer par le murmure de nos anges parce qu'on aime bien. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Magnifique. Bah oui, parce que si émotionnellement ça soulève des choses, il faut mieux se recentrer parce que souvent c'est assez intérieur quand même. Allez, on y va. Donc, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous réveille? Elle nous réveille des choix. Pour moi, c'est ce que je ressens, c'est le message que je reçois. C'est des choix que nous n'arrivons pas à faire ou que nous n'arrivons pas à assumer. La nouvelle lune, comme vous le savez, c'est une énergie de nouveau départ, d'accord? Ici, l'énergie que cette nouvelle lune va nous réveiller en nous, c'est des départs que nous avons pour moi du mal à faire, c'est-à-dire de choisir. Forcément, quand il y a un nouveau départ sur quelque chose, il y a forcément quelque chose qui se termine et quelque chose qui démarre. C'est une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est comme ça. On ne le voit pas forcément sur le moment, mais ça arrive, d'accord? Ici, je pense que ça nous met face à nos choix, face à ce que l'on met comme énergie et comme prise de décision dans notre vie pour avancer au stade supérieur. Et je pense qu'avec cette nouvelle lune, ça va vraiment se réveiller. Est-ce que finalement les choix que l'on fait sont vraiment alignés par rapport à ce que l'on veut, à ce que l'on souhaite? Je ressens qu'en fait ça ressort, mais vraiment c'est émotionnel, c'est intérieur là, hein, pour le coup. C'est comme si on faisait un peu un constat et qu'on était là, mais attends, moi je veux ça, mais ce que j'ai autour, les choix que j'ai faits, les orientations que j'ai prises, en fait ça va pas forcément, enfin c'est pas en adéquation avec ça. Dans le long terme, ça va pas être les bonnes énergies qui vont amener tout ça. Vous voyez l'idée? Donc ici, j'ai l'impression qu'on va revisiter nos choix, que l'on va mieux comprendre pourquoi à ce moment-là, parce qu'attention, hein, si à ce moment-là on a fait des choix qui étaient comme ça, c'est parce qu'ils nous apportaient quelque chose qu'on avait besoin à ce moment-là. Sauf qu'il y a un moment donné où on peut se rendre compte que ce n'est plus forcément ce que l'on a besoin. Les choses changent, les choses évoluent et ça c'est normal, et vos besoins aussi. D'accord? Donc ici, je pense qu'on va faire un peu un état des lieux intérieur pour savoir avec cette nouvelle lune, ce nouveau départ, où nous allons mettre de l'énergie et où nous allons mettre nos choix et où nous allons peut-être changer les choses également et éventuellement défaire des choses pour refaire d'autres choses.
C'est vraiment le sentiment que j'ai. L'atout que l'on a, c'est que je pense que autour de cette nouvelle lune, je pense qu'il y a eu quelques événements avec la tour à l'envers, j'ai le sentiment que ce sont des événements qui sont venus vous ouvrir les yeux sur tout ça. C'est-à-dire que c'est la conséquence de ces événements-là et en fait, vous les voyez pas forcément comme des énergies positives dans votre vie, mais en fait, ça l'est. Ici, on veut vous dire qu'il faut que vous revoyiez vraiment vos choix et l'énergie que vous mettez dans ce que vous mettez. En fait, moi, je vois ça là. Je vois qu'en fait, il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux sur vraiment les choses que vous choisissez. Les choses que vous décidez de laisser entrer dans votre vie ou bien les choses que vous décidez de perdurer dans votre vie. Ici, je pense que dans plusieurs domaines de votre vie ou un domaine où vous, intérieurement, vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu des bouleversements. La maison Dieu, hein, c'est des bouleversements, d'accord ? Et je pense qu'il y a eu des choses, mais c'était des prémices, c'était pour vous préparer, pour vous dire regarde ici en fait, tu vois, tu as fait ce choix-là, tu pensais que ça allait se passer comme ça et regarde en fait ça se transforme pas exactement comme tu le souhaitais. Peut-être que le choix de départ n'était pas forcément le bon. Et ici on vous dit que c'est votre atout, c'est votre énergie d'atout. Donc moi j'ai le sentiment que c'est à vous d'accompagner ces changements-là, d'accepter que les choses n'évoluent pas dans le bon sens, dans le sens en tous les cas, c'est pas le bon sens, c'est le sens pour vous parce qu'il y a mieux derrière, il y a différent, il y a quelque chose qui est plus adapté et plus aligné à vous. Mais pour ça, ça ramène à vos choix et à votre positionnement de base que vous décidez. Donc ici, j'ai le sentiment que ouais, vraiment, il y a des choses qui sont venues vous ouvrir les yeux et qu'en fait, ici, on vous demande d'accompagner ce changement, d'accompagner ces bouleversements, de ne pas avoir peur. Ils arrivent, c'est pour une raison et de ne pas, comment dire, il y a mon chat qui arrive, et de ne pas, comment on dit ça, et ben voilà, il vous dit bonjour, de ne pas être... je fais attention parce qu'elle a une tendance à bouger la caméra. De ne pas... comment on dit ça, c'est pas j'essaie de trouver le terme, excusez-moi. D'accompagner, ouais, de ne pas faire barrage, vous voyez, d'être OK avec le changement. De dire, bah ouais, ok, d'accord, les choses elles évoluent comme ça, bah, je vais les accompagner. C'est inévitable. C'est ça que je veux vous dire. C'est inévitable. Ça sert à rien d'aller à l'encontre. Ça sert à rien de se dire, bah si je fais ci ou si je fais ça, ça va peut-être changer les choses. Excusez-moi, mais j'ai peur qu'elle change le cadrage. En fait, elle le fait régulièrement et elle donne des coups et en fait, ça change le cadrage et ça vous envoie là-bas et du coup, ça m'ennuie. Donc ici, excusez-moi, ici vraiment on vous dit accompagner ce changement. Voilà, l'énergie elle est là, c'est-à-dire que oui, il y a des choses qui ne se passent pas comme vous le voulez, il y a des choses et ici on vous dit de ne pas aller à l'encontre de ça, mais au contraire de l'accompagner. Parce qu'en l'accompagnant, vous allez pouvoir réussir à comprendre et à voir où sont vos choix et à quel moment vous avez décidé les choses qui vous appartiennent, les choses qui ne vous appartiennent pas. Et surtout, ça va vous ramener au fait que vous pouvez décider de changer votre positionnement et de choisir différemment. Ici, de toute façon, la carte de l'amoureux, c'est de se choisir soi. Et je pense qu'ici, cette nouvelle lune, elle veut vraiment vous dire, regarde, tu ne te choisis pas toi tout le temps. Et là, encore une fois, si tu choisis une situation qui n'est pas alignée, ça va venir comme ça. Et en fait, ces situations qui vont être bouleversées ou qui vont être changées, c'est vraiment pour vous ramener à ça, pour vous ramener au fait que, regarde, tu peux t'aligner beaucoup plus en accompagnant ces changements et en voyant le côté positif des choses qui évoluent et de prendre ce qui est pour toi et de laisser ce qui ne l'est pas et de ne pas avoir peur du changement. Voilà, c'est ça votre énergie qui va vous aider dans cette nouvelle lune. Le challenge pour vous, et c'est pas étonnant, c'est un beau tirage hein, mes amis, hein. J'ai du mal à le sortir, mais j'ai du mal à exprimer ce que je veux dire, mais c'est un très beau tirage. Le challenge ici, c'est le jugement. Il faut que... C'est la renaissance les amis. Soyez fiers de ce que vous êtes. N'ayez pas peur d'incarner la belle personne que vous êtes. Là, c'est votre challenge sur cette nouvelle lune. Les événements qui vont arriver ici, qui vont vous... C'est toujours et encore pour que vous soyez beaucoup plus alignés avec vous-même. Et ici, vraiment, vous le savez, l'univers vous le crie. Dans vos rêves, très certainement, vous avez des messages. Vous voyez les choses. Ici, il faut plus se bander les yeux. Ici, il faut vraiment voir les choses en face et vous regarder vous-même. Il ne faut pas avoir peur d'incarner la belle personne que vous êtes. Ici, on a une notion de renaissance, de vraiment de renaître de ses cendres. Ces choses-là, c'est vraiment pour que vous puissiez
exprimer à cette nouvelle lune, dans vos nouveaux choix, dans ce nouveau départ, la plus belle version de vous-même que vous désirez être à l'instant présent. Parce qu'ici, ce que l'univers veut vous faire comprendre, vous avez le soleil, la réussite. Déjà, ces deux petits jumeaux là, comme vous pouvez le voir, ils se touchent, ils se regardent, ils sont en amour l'un pour l'autre. Ici, c'est ce qu'on vous demande d'être avec vous-même et d'incarner cette réussite et ce succès. Parce qu'ici, vous allez l'avoir, vous l'avez. Pour moi, vous l'avez déjà en vous, mais ça ne peut que partir de vous, que démarrer de vous. Si vous décidez d'insuffler des énergies positives, si vous décidez de mettre des actions avec des vibrations positives, c'est parce que vous allez le faire partir, parce que vous allez démarrer ça, vous voyez? Donc ici, c'est ce que l'univers veut vous faire comprendre, vous insuffle pour que vous arriviez à ça. Mais pour ça, il faut vous choisir vous et accompagner le changement. Ne pas faire de résistance. Je ne sais pas si je l'ai dit, c'était ce terme-là que je cherchais. Ne pas faire de résistance au changement, mais l'accompagner ici. Toutes les situations qui se transforment, même si ça vous paraît instable, même si ça vous fait peur, c'est que c'est pour une occasion pour que vous puissiez renaître à vous-même. C'est un challenge, donc c'est pas facile, pour que vous puissiez faire les meilleurs choix pour vous. D'accord? Voilà, donc ça c'était le message du tarot. On y va pour l'oracle de la lunologie, donc c'était en complément, d'accord? Je les ai tirés pour recouvrir. Donc au niveau de l'amoureux, nous avons méditer et contempler la nouvelle lune en poisson. Ok, donc ici, pour moi, le complément d'information que ça donne à tout ça, c'est que je pense que grâce déjà au fait d'observer, de contempler et de méditer par rapport à vous, à vos rêves, au nouveau départ que vous souhaitez. Allez ma poupette, oui, tu viens? Allez, voilà. Au nouveau départ que vous souhaitez... comment vous dire, pour moi ici c'est vraiment de croire en vous, le message de la lunéologie avec la nouvelle lune en poisson, c'est de croire en vos rêves, de croire en l'âme sœur, de croire en, vous voyez, si c'est au niveau sentimental, si ce message là vous parle au niveau sentimental, c'est vraiment ici c'est le côté de ne pas avoir peur de croire en vos rêves. Le message ici c'est vraiment... Ayez foi, ce que ça veut vous réveiller, c'est de croire dur comme fer en vos rêves, de ne pas avoir peur comment dire, de ne pas être là, non mais j'en demande trop, ou je suis trop exigeant dans ma vie, je suis jamais content de ce que j'ai. Vous voyez ces énergies-là? Non, ici on vous dit bien qu'il faut que vous affrontiez vos peurs, ça c'est clair, parce que les peurs ça retient en arrière. Excusez-moi, je m'en étouffe. Pardon. Ici, on vous dit, restez alignés à vos sentiments. N'ayez pas peur de vos rêves. Si vous avez des croyances auxquelles vous croyez, ou vous y croyez dur comme fer et que vous pensez que ça va arriver et que vous êtes là, mais non, moi je ne vais pas accepter la moitié des choses parce que je pense que ça va m'arriver et moi j'y crois et je le mérite, etc. Et bien ici, c'est ce qu'on vous dit. Avec cette nouvelle lune en poisson, méditer, contempler, c'est ça. Mais pour ça, il faut les renforcer. Pourquoi ? Parce que forcément, avec les événements qui vous arrivent où on vous demande de les accompagner, ici, avec la super lune qui recouvre la maison du à l'envers, nous avons les émotions montent en flèche. Donc forcément, ici, on a des choses qui vont se réveiller, des émotions. Et ici, le conseil qu'on vous dit pour accompagner ce changement, c'est de rester dans ce qui est, comment dire, dans l'espoir en fait, dans l'espoir déjà, dans tout le côté qui fait de vous quelqu'un d'unique et dans l'espoir que vous avez en la vie, en vos rêves, en vos croyances. Ici, on vous dit vraiment, appuyez-vous là-dessus, n'ayez pas peur de croire que vous méritez plus, que vous méritez mieux, que vous méritez différemment, que vous voulez tout ça, vous voyez? Oh, décidément, le chat est en forme, excusez-moi. Ça suffit, oui, excusez-moi. Hop, vous voyez, c'est vraiment ça ici. On vous dit, n'ayez pas peur parce que de toute façon, tout ce que vous allez entreprendre dans cette nouvelle lune, avec l'énergie de cette nouvelle lune, on vous dit que clairement, ça va être positif. Il va y avoir du succès. Donc, n'ayez pas peur d'entreprendre et d'incarner la belle personne que vous êtes, le côté spécial, votre côté spécial. C'est vraiment ça, c'est votre côté unique. Faites-le ressortir, n'en ayez pas peur. Parce qu'ici, en accompagnant le changement sans vous renier, parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est que ici, vous pourriez avoir, en ayant peur de vos peurs et vos angoisses, peu importe lesquelles elles sont, lorsque vous voyez les choses arriver et que ça change, vous pourriez être là en train de vous dire
je vais peut-être me mettre un peu de côté, je vais faire le dos rond, je vais attendre que ça passe, on va voir, etc. Ici, on vous dit non. N'ayez pas peur de vous positionner. N'ayez pas peur d'incarner la belle personne que vous êtes. C'est vraiment, c'est cette carte ici avec les émotions montent en flèche c'est vraiment des opportunités uniques dans votre vie qui se présentent pour justement puiser dans votre partie unique de votre vie, dans votre côté spécial et de rester dans l'espoir, dans le positif, vraiment de toujours avoir une vision, un côté visionnaire de votre vie et de ce que vous voulez par rapport à vous et votre alignement. Voilà. Au niveau du jugement, on avait la carte insuffler de l'amour dans la situation, nouvelle lune en Verseau. Ici, on vous dit de ne surtout pas stagner, d'avancer, de ne pas avoir peur d'avancer, de vraiment, c'est vraiment cette énergie avec cette carte, avec le jugement notamment, avec la renaissance, c'est avancer, pas de retour en arrière. On avance. Le degré d'obtention de ce que vous allez obtenir dans votre vie dépendra uniquement du degré de croyance, de confiance, d'investissement dans lequel vous allez mettre dans cette ou ces situations. Donc ici, c'est vraiment le conseil, avancez. N'ayez pas peur, d'accord? Et n'ayez pas peur non plus de l'indépendance de vos actions avec cette carte. On vous dit bien qu'il n'y a pas de problème. Si vous êtes seul, seul dans le sens, dans cette situation, si vous êtes la seule personne à réagir comme ça et que vous pensez que votre vision est la bonne pour vous, allez-y, n'ayez pas peur, avancez pour vous. Je ne vous dis pas d'imposer aux autres, mais par contre, si vous n'attendez pas que les situations viennent changer, c'est pas n'attendez pas, les situations, ne faites pas que les situations changent votre vision de la chose ou s'adaptent à ce que vous pensez. Là, c'est vraiment... croyez dur comme fer en vous, en vos espoirs, en votre force intérieure. N'ayez pas peur d'incarner la belle personne que vous êtes et de faire des choix alignés. Les changements, c'est la vie. C'est comment déjà que je ne sais plus quelle personne a dit quelque chose comme le degré de, entre guillemets, d'intelligence, on s'entend bien, hein, ou le degré de... je ne sais plus quoi, je ne sais plus le terme, est la capacité à l'être humain de s'adapter au changement. Et bien c'est ça l'idée. Vous incarnez cette personne où vous savez que les choses, elles évoluent, elles changent et que vous vous adaptez. Et vous adaptez surtout par rapport à vos croyances à vous et à ce qui est aligné. C'est-à-dire d'accepter que vous changez, que vos besoins changent, que les choses évoluent et vous l'acceptez et vous acceptez de nourrir cette part-là. Et de ne pas attendre que ce soit les autres qui le fassent. Et évidemment d'accepter du coup que les gens changent, que les situations évoluent, etc. etc. Ok, j'espère que ça a été clair pour vous, que le message était clair. On y va pour les libérations énergétiques. Alors, nous avons dispersion d'énergie et intuition. Ok. Donc, par rapport à ce que je vous disais, clairement ici au niveau des libérations énergétiques, il va falloir vraiment que vous suiviez votre intuition. Là, c'est un rappel, il faut que vous restiez le plus aligné possible. Méditez et contemplez. D'accord? Donc, n'hésitez pas à utiliser la méditation si ça peut vous aider. D'accord? Parce qu'avec les émotions, la part émotionnelle, lorsqu'elle prend le dessus, parfois l'intuition est un peu tue parce que le mental prend le dessus. D'accord? Donc ici, on vous dit, essayez de vous rapprocher au plus proche de votre intuition dans ces situations et ces énergies de nouvelle lune pour être le plus aligné possible et éviter évidemment la dispersion d'énergie qui peut beaucoup pomper de l'énergie et finalement... lorsqu'on doit se positionner, on n'y arrive pas parce qu'on est trop dispersé, on est trop perdu. D'accord? Donc ici, essayez de rester le plus aligné possible et essayez d'écouter votre intuition au maximum. Ok? On y va pour le message professionnel. Nous avons la confusion et l'architecte. Ok. Bon, forcément, si tout ce message-là vous a parlé au niveau professionnel, d'accord? Ici, on va avoir, je pense, un événement ici qui vous a, au niveau de vos projets ou du travail ou de vos orientations, peu importe, ces événements-là, ça devait aller dans un sens, ça ne l'a pas été, comme vous le vouliez, et puis vous êtes là, vous êtes au milieu de tout ça et vous ne savez pas où vous positionner. Ici, forcément, ça a créé de la confusion, d'accord? Ça, c'est clair et net. Quand on a quelque chose comme ça qu'on n'a pas prévu, ça crée de la confusion. Ok, ici, le conseil, c'est vraiment d'accompagner ça et d'être l'architecte, d'accord? Le constructeur dans cette situation professionnelle. N'ayez pas peur d'incarner
Comme je vous l'ai dit ici, on avance, on avance, on avance. Avec le jugement, clairement, la renaissance ici, et avec cette carte insufflée de l'amour dans cette situation, c'est clairement une carte qui vous dit pas de retour en arrière. Et en plus de ça, n'hésitez pas à être indépendant dans vos actions. Donc ici, on vous ramène encore à vous dans le message professionnel, de vraiment être l'architecte de ce que vous voulez. D'essayer de mettre les actions par rapport à vous, pour vous, au maximum, le plus indépendamment possible des autres, de la dépendance des autres, que ce soit du regard, des avis, ou bien même d'attendre que les autres agissent pour agir. Vous voyez? D'accord? Ici, on vous dit de lâcher prise sur le passé. Les choses qui sont passées, les choses qui ont changé, évolué, laissez-les. Laissez-les. Regardez ce que vous pouvez construire aujourd'hui, comment vous pouvez vous positionner et quelle personne vous voulez incarner aujourd'hui. Parce que forcément, si on vous dit de lâcher prise sur le passé par rapport au professionnel, c'est que forcément, il y a eu un moment donné, il y a des choses que vous ne vouliez plus non plus de cette situation, que vous ne voulez pas que ça se reproduise. Donc ici, on vous dit, laissez ça, laissez cette expérience de côté et allez-y, n'ayez pas peur de construire. Par rapport à vous, ce que vous voulez, votre côté visionnaire. Ok ? Voilà, il faut choisir, vraiment. Et là, il faut que vous choisissiez vous en premier au niveau professionnel. Alignement au maximum de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, pour laisser ce qu'il y a de cette situation qui a été un peu ébranlée et de prendre ce que vous voulez et d'avancer dans la direction que vous voulez avec la belle et nouvelle personne que vous incarnez aujourd'hui avec cette nouvelle lune. Ok ? On y va pour le sentimental. J'en ai eu 3 qui sont tombés. Tu reçois des signes, tu connais déjà ton âme sœur et n'écoute pas les autres. Ok, alors mes très chers, donc ici on parle d'énergie d'amour, ça peut parler de votre autre, ça peut parler de vous, vous pouvez être en couple, célibataire, ça peut parler d'une personne qui peut arriver dans votre vie. Bon, voilà, ça c'est vraiment ici on parle d'énergie d'amour. Ici pour cette nouvelle lune, on vous dit que vous recevez des signes. Pour moi clairement, le message que j'ai ici, c'est la maison Dieu, c'est-à-dire que les changements qu'il y a pu avoir ou qu'il y a dans votre vie aujourd'hui au niveau sentimental sont amenés par cette nouvelle lune pour vous montrer des choses sur vous, sur votre positionnement, sur ce que vous choisissez, les choix que vous faites et peut-être éventuellement ce challenge de ne pas être la vraie version de vous dans cette situation sentimentale. D'accord ? Ici, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. D'accord ? Donc ici, je pense que si vous avez des doutes, si vous n'avez pas réussi à vous positionner avec une personne ou que vous avez des doutes dans une relation ou même sur le fait que quelqu'un arrive dans votre vie, ici on vous dit n'ayez pas peur d'entreprendre déjà, n'ayez pas peur de montrer le côté spécial, le côté unique que vous êtes. Je vous rappelle, les émotions montent en flèche. Il y a une occasion unique qui se présente pour vous dans votre vie. Alors unique, on s'entend, mais c'est des occasions qui ne se présentent pas tous les jours. C'est des choses qui vraiment... vous avez l'occasion de faire quelque chose. Et pour moi, c'est vraiment intérieur ici. C'est-à-dire que vous avez l'occasion de vous positionner différemment, de faire un choix différent, d'incarner ce que vous voulez vraiment. Mais ici, pour ça, il faut regarder les signes qui se présentent à vous. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. Et surtout, n'oubliez pas que avec cette carte-là, on vous dit bien que le degré obtenir ce que vous voulez vraiment dépend de la force et du degré de croyance en lequel vous mettez dans les situations. Donc n'ayez pas peur de croire vraiment si votre âme sœur, vous la connaissez. Ici on dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc si vous y croyez dur comme fer que c'est cette personne, etc., n'ayez pas peur de mettre les actions qu'il faut, d'incarner cette personne, d'être aligné. Ici on vous dit de ne pas écouter les autres. Donc si vous avez des influences extérieures, méditez au maximum, essayez de vous aligner vraiment à vous, à ce que vous ressentez, vous savez exactement, personne ne peut être à votre place, personne ne peut avoir vécu les choses comme vous les avez vécues. Donc n'ayez pas peur de ça. Et surtout, n'écoutez pas les autres forcément tout le temps. Vous savez bien que les avis des gens sont par rapport à leur cadre de référence, à leurs croyances, à ce qu'ils vivent à l'instant T, ce qu'ils auraient aimé faire dans une situation. Du coup, ils vous le disent, mais vous, c'est pas forcément ce que vous ressentez. Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous d'abord. D'accord? Et regardez bien les signes que vous recevez par rapport à tout ça, les événements qui arrivent dans votre vie au niveau sentimental.
Voilà les amis pour le message sentimental. On y va, hop, pour les portes de l'intuition. La force de conviction. Eh ben, je vous l'aurais pas assez répété dans celui-ci. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Magnifique. Ça fait 2 fois, il me semble que la guidance de cette semaine, je crois que je l'ai eu dans la guidance de cette semaine également. Enfin, nous l'avons eu, hein, puisque c'est pour nous tous que je fais les tirages. Je crois que ouais, nous l'avons eu. Donc voilà. Je vous le redis, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Voilà les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à me mettre en commentaire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Je vous remercie infiniment, gratitude pour tous vos likes, vos messages, vos commentaires, vos abonnements à la chaîne, vos partages également parce que je sais que vous êtes nombreux à partager. Je suis plus que touchée de tous vos témoignages, du fait que ça vous aide, je suis ravie et de ce fait là je vais continuer bien évidemment puisque ça vous apporte l'aide et les messages nécessaires et j'en suis ravie. Vraiment je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour comme d'habitude pour cette nouvelle lune. Je vous invite à faire vos nouveaux vœux, bien évidemment. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.